Et si je vous disais que mourir a été l'expérience la plus belle de ma vie? Que de l'autre côté, je n'ai pas trouvé de jugement, mais un amour si puissant qu'aucun mot humain ne peut le décrire. Je m'appelle Brian Jordan. Je suis mort 3 fois en une seule journée. Et ce que j'ai vu de l'autre côté a complètement changé tout ce que je croyais sur la vie, la mort et le but de notre J'ai existence. grandi à Slido, en Louisiane, dans une famille où le travail difficile faisait partie de la routine depuis l'enfance. Mon père avait un camion de 18 roues, et nous, mon frère et moi, avons appris très tôt ce qu'était la responsabilité. À 8 ou 9 ans, nous changions déjà les pneus. À 13 ans, je conduisais ce géant. À 15 ans, j'étais sur les routes transportant 40 tonnes. Nous avons été des hommes avant d'être des garçons. Après le lycée, je suis entré dans l'armée à 19 ans. Je suis passé par Fort Benning, l'Allemagne, et j'ai terminé en Corée. 6 ans de service. Quand je suis sorti, avec une décharge honorable, je suis allé travailler avec des équipements lourds avec mon père. Et c'est là que j'ai découvert ma vraie passion. Opérer des tracteurs, des excavatrices, sentir le pouvoir de déplacer des tonnes de terre. Ma vie, c'était le travail. 3 semaines d'affilée, 21 jours consécutifs, 12 heures par jour. Je n'avais pas le temps pour les fêtes ou les loisirs. Le travail était C'était tout. un samedi à Pratt, au Kansas. Nous construisions un parc éolien, ces turbines géantes que vous voyez dans les champs. Je me suis réveillé tôt. J'ai pris mon petit déjeuner et je suis allé au tracteur. À midi, je me suis arrêté pour le déjeuner. J'avais un sandwich au beurre de cacahuète et à la gelée que j'emportais toujours. J'ai mangé rapidement et je suis retourné au travail vers 12h10. C'est à ce moment-là que je l'ai senti. Une pression dans le cou. Étrange. Gênante. Je pensais que ça passerait, mais ça n'a pas passé. La pression a augmenté et a commencé à descendre vers la poitrine. J'ai éteint le tracteur et je suis descendu. Je suis allé voir le conducteur du camion-citerne et je lui ai demandé de m'emmener à l'infirmerie. Quand je suis entré dans le bureau, j'ai demandé un antiacide. 1 an auparavant, j'avais ressenti quelque chose de similaire. Une douleur à la poitrine qui m'avait envoyé à l'hôpital. Les médecins avaient dit que c'était des brûlures d'estomac. Alors maintenant, je pensais, ce ne sont que des brûlures d'estomac à nouveau. L'infirmier m'a donné de l'aspirine et un antiacide et m'a fait asseoir. C'est à ce moment-là que mon bras a commencé à me faire mal. Là, je l'ai su. C'est sérieux. Soudain, une somnolence profonde s'est emparée de moi. Je sentais que je m'évanouissais. Le coordinateur de sécurité était assis juste en face de moi. Ma dernière pensée a été « J'espère qu'il va me rattraper ». Tout est devenu noir. Quand l'obscurité s'est dissipée, j'étais dans les étoiles. Je me suis dit, ok, je dois être évanoui, ça doit être un rêve étrange, parce que ce que je voyais n'avait aucun sens. J'étais dans un endroit qui ressemblait à une grotte gigantesque. Les murs descendaient, mais là où il aurait dû y avoir un sol, il n'y avait que le vide, comme si je regardais le ciel nocturne, mais vers le bas, pas vers le haut. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le flottait. Il y avait une passerelle faite de pierres carrées, côte à côte, suspendue dans l'espace. J'ai regardé à droite, la passerelle continuait et disparaissait au loin. À gauche, elle allait jusqu'à un mur, à environ 30 mètres devant, où il y avait une porte, une vieille porte comme celle d'un château, avec le haut arqué. Et dans la porte, il y avait quelqu'un, ou quelque chose. Je pouvais voir à travers lui, comme un fantôme. Il me regardait simplement. Vous savez ce qui est étrange ? Je n'ai pas eu peur, aucune peur. Au contraire, j'étais curieux. Je pensais, je veux voir qui c'est. Au moment où cette pensée est apparue, j'ai décollé comme une balle. Les murs sont devenus flous tellement je me déplaçais rapidement. Je suis arrivé au mur en quelques secondes, et j'ai pensé, mon Dieu, les humains ne se déplacent pas comme ça. J'ai regardé en bas. L'être était là, flottant le long de la passerelle, sans me regarder. Je l'ai observé jusqu'à ce qu'il disparaisse au loin. Puis, j'ai traversé la porte. Tout est devenu complètement noir, une obscurité absolue. Vous n'auriez pas pu voir votre propre main. Soudain, une lumière est apparue, comme si quelqu'un avait une lampe de poche et cherchait quelque chose. La lumière est tombée sur moi, si brillante que j'ai instinctivement essayé de protéger mes yeux avec mes mains, même si je n'avais pas de main. Et puis la lumière m'a enveloppé.
À l'intérieur, elle n'était pas si brillante. Elle était douce, réconfortante. J'ai regardé autour de moi. À gauche, devant, à droite, en bas. Tout était cette lumière douce et chaleureuse. Puis, la partie devant moi a commencé à se transformer en brume. La brume s'est dissipée lentement, et à travers elle, j'ai vu un ciel bleu. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. J'ai senti comme si Dieu m'attrapait. Un amour si puissant m'a frappé que c'était comme être connecté à une source d'énergie électrique pure. L'amour coulait à travers moi, différent de tout ce que j'avais jamais ressenti sur Terre. Il était fort, écrasant, parfait. Puis, j'ai vu des mots flotter. Pardon, ensuite amour, et finalement paix. Après avoir vu paix, j'ai été ramené à l'intérieur de la lumière et j'ai flotté vers l'extérieur là où elle s'ouvrait. À chaque mouvement, je cessais d'être Brian. Mon esprit était cristallin, comme si le vent soufflait à travers. Aucune inquiétude, aucun pensée négatif. Je me sentais incroyable et je savais que je pouvais faire n'importe quoi. J'ai flotté du ciel vers des pins. Et voici quelque chose d'impossible. Je pouvais voir chaque aiguille de chaque pin. Aucune n'échappait à ma vision. J'ai vu les arbres entrer dans la terre. Puis, j'ai flotté en arrière et j'ai réalisé que j'étais au bord d'une falaise, comme les falaises de la côte californienne. Quand j'ai regardé en bas, j'ai vu un jardin. Les fleurs avaient la taille de tables à manger, énormes, vibrantes, si pleines de vie que je pouvais sentir cette vie. C'était comme si elles m'observaient, même sans avoir d'yeux. Tout était concentré sur moi. Je pouvais zoomer sur n'importe quelle fleur que je voulais voir de près, tout en continuant à voir tout le jardin en même temps. J'ai flotté lentement vers la droite, absorbant tout cet amour qui émanait des fleurs. Elles étaient vivantes d'une manière que je ne peux pas expliquer. Puis, la scène a changé à nouveau. J'étais dans le ciel bleu. Rien autour. Aucune terre. Puis, quelque chose a changé dans le ciel et 4 lumières brillantes sont apparues. Verticales, espacées, devenant plus grandes, venant vers moi. Pendant que j'attendais, de petites lumières ont commencé à apparaître autour de moi. Des dizaines, des centaines d'entre elles, tournant, dansant. J'ai su immédiatement. C'était ma famille. Tous ceux qui étaient déjà partis. Quand les 4 grandes lumières sont arrivées, près, toutes les petites lumières ont commencé à voler vers la lumière du haut, comme des balles. Et elles ont commencé à fusionner. J'ai vu une tête se former. Puis des épaules. Des coudes. Un être de lumière complet fait de tous ces esprits réunis. Quand il a levé la tête et m'a regardé, j'étais paralysé. C'était du pouvoir pur. Il a commencé à se déplacer dans le ciel, vers le haut, vers le bas, sur les côtés. Et il n'a jamais cessé de m'observer. Quand il montait, il inclinait la tête. Quand il descendait, il regardait en arrière, toujours en m'observant. Puis il est revenu vers moi et a décollé à une vitesse impossible, laissant des traces de lui-même dans le ciel. Je suis resté observer chaque trace disparaître lentement. J'ai ouvert les yeux. L'infirmière était au-dessus de moi, pressant ma poitrine avec force. Quand nos yeux se sont croisés, j'ai dit doucement « Hé !» Elle a sauté en arrière, les yeux écarquillés de choc. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. Elle tremblait. « Ton cœur s'est arrêté, Brian. Tu es mort. » Combien de temps suis-je resté tarti ? 4 à 5 minutes. Je n'arrivais pas à y croire. 4 ou 5 minutes. Impossible. J'étais dans les étoiles, puis dans la grotte, dans le jardin, dans le ciel, avec les êtres de lumière. Cela avait duré des heures. J'ai regardé en bas. Ma chemise était déchirée, des électrodes collées sur ma poitrine, et une machine à côté de moi faisait des bruits. La réalité revenait. « Sortez-moi de ce sol !» Mon bras me faisait terriblement mal. J'ai commencé à transpirer. Je voulais dormir à nouveau. J'ai regardé mes amis et mes chefs, tous adossés au mur, incapables de me regarder dans les yeux. Ils avaient peur de me voir comme ça. J'ai entendu quelqu'un mentionner un hélicoptère. J'ai plaisanté. « Pas question, je vais passer le reste de ma vie à payer pour ça. » J'ai obtenu quelques sourires nerveux. Mais la vérité, c'est que, après ce que j'avais vu, je n'avais plus peur. De rien. L'ambulance est arrivée, ils m'ont mis à l'intérieur et m'ont connecté aux équipements. J'ai fermé mes yeux et y me suis endormi. Quand je suis sorti de mon corps pour la 2e fois, j'étais debout à côté de moi-même.
J'ai regardé ce visage, les yeux fermés, la tête tombée sur le côté, et je n'ai rien ressenti. Je n'ai pas reconnu cela comme moi, c'était juste une chose, un objet que je ne voulais plus. Puis, la scène a changé. J'étais devant un cercle immense de fleurs. À l'intérieur du cercle, il y avait des groupes de fleurs différentes, chaque groupe avec sa propre couleur et son type, mais tous dans le même cercle. À l'instant où je l'ai vu, j'ai compris la signification. Nous sommes tous différents, noirs, blancs, asiatiques, de toutes origines. Chaque groupe a sa propre couleur, sa propre essence, mais nous sommes tous dans le même cercle. Nous sommes un, quelle que soit notre apparence. Personne n'est en dehors du cercle. Les disputes entre nous n'ont aucun sens, la séparation est une illusion. Après cela, j'étais dans l'espace à regarder une planète bleue. Bleue d'une manière que je n'avais jamais vue sur Terre, 1000 fois plus intense, plus vivante. Les couleurs là-bas sont si supérieures qu'elles vous paralysent rien qu'en les regardant. Il eut des flashs d'autres choses que j'ai vues, tellement qu'elles sont passées trop vite pour que je les enregistre. Puis je me suis réveillé dans l'ambulance. L'équipe était tout ensemble, me regardant. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé. « Nous avons dû te choquer. » J'ai entendu un hélicoptère s'approcher. Ils m'ont mis dans l'hélicoptère et on volait vers Wichita, au Kansas. Sur le toit de l'hôpital, l'équipe attendait déjà. Ils ont couru avec moi dans les couloirs. Je voyais les lumières du plafond passer rapidement, comme dans les films. Dans la salle d'opération, ils ont enlevé tous mes vêtements. J'avais très froid. Un technicien travaillait à ma gauche. Quand j'ai ouvert les yeux, mes bras étaient au-dessus de ma tête. J'ai appelé le technicien. « Hé, mes bras n'étaient pas le long de mon corps ? Tu n'as pas senti ? » « Senti quoi ? » ?»« Mec, quand on t'a choqué, ton corps a presque quitté la table. » J'ai posé la question qui me consumait. « Vais-je mourir aujourd'hui ?» Il m'a regardé droit dans les yeux. « Non. Je vais m'assurer que tu ne meurs pas. » Ils ont fait l'opération. Quand je me suis réveillé, le médecin est entré dans la chambre et a été choqué de me voir assis. « Tu devrais être intubé. Tu viens d'avoir un infarctus massif. Ton cœur est très endommagé. Et tu es là, assis à parler comme si rien s'était passé. Tu ne devrais même pas pouvoir parler maintenant. » Plus tard, une infirmière est venue avec des papiers. Elle lisait et soudain s'est arrêtée, me fixant. « Mon Dieu, tu as eu un infarctus du type Widowmaker, faiseur de veuves. Tu n'avais que 10% de chance de survivre, même dans un hôpital. » J'aurais dû mourir ce jour-là. Ils m'ont donné un gilet spécial qui choquerait mon cœur s'il défaillait, parce qu'il ne fonctionnait qu'à 30-35% de la capacité normale. Je l'ai porté pendant 3 mois. Quand je suis retourné pour l'examen final, le médecin m'a appelé après les tests. « Tu peux enlever le gilet, Brian. Nous étudions ce type d'infarctus depuis les années 70. Ton cœur et celui d'une seule autre personne depuis lors se sont complètement rétablis. Tu as quelques cicatrices des chocs. Tu es un miracle. » Je n'ai plus peur de la mort. Quand mon heure viendra, elle viendra. Et je dis à tout le monde, ne pleurez pas pour moi. Mais quand je suis sorti de l'hôpital, je suis tombé en dépression. Les gens ne comprenaient pas pourquoi je disais que je voulais être resté là-bas. J'avais quitté ce corps et j'étais chez moi, ma vraie maison. Et puis, j'ai dû revenir. Il n'y a pas de mots pour décrire, surtout l'amour. Cela va au-delà du langage humain. J'ai passé la première année à lire sur les expériences de mort imminente, à chercher des gens comme moi. J'avais besoin de comprendre. Et j'en ai trouvé tellement qui disaient les mêmes mots. Tout est une question d'amour. Quand j'ai entendu cela d'autres personnes, j'ai su que je n'étais pas fou. Je suis revenu différent. Je ne pensais plus comme avant. Mon but est devenu clair. Raconter mon histoire. J'ai été élevé dans une église rigide, du feu de l'enfer. Tu as besoin du Saint-Esprit, obéis à la Bible ou tu ne verras jamais le paradis. C'est comme ça qu'on nous enseignait. Je suis mort 3 fois, et pas une seule fois je n'ai vu un enfer. Je me suis senti comme un dieu. Et je ne suis qu'une personne ordinaire. Je ne fréquentais aucune église.
J'ai toujours cru en Dieu. J'ai aimé Dieu depuis mon enfance. Mais j'ai toujours eu des questions. Pourquoi est-il si en colère? Pourquoi nous a-t-il mis ici et ensuite a créé des règles pour partir? Ça n'avait aucun sens. Après mon retour, j'ai tout vu différemment. Je ne juge personne par sa religion parce que j'ai aussi cru ce qu'on m'a enseigné. Vous ne pouvez pas juger jusqu'à ce que vous mouriez et que vous voyiez par vous-même. Maintenant, je ne vois plus les gens, je vois des âmes. C'est comme ça que je vis ma vie. Je te regarde seulement comme une âme. J'essaie d'aider tous ceux que je peux. La plupart du temps sans rien attendre en retour, parce que les choses matérielles n'ont plus d'importance. Vous n'emportez rien avec vous. Ce qui me préoccupait avant ne m'affecte plus. Aidez qui vous pouvez quand vous pouvez. C'est tout ce que Dieu veut. Nous sommes là pour nous entraider. Si vous ne trouvez pas de moyen de le faire, qu'y a-t-il d'autre? Mon voyage ne s'est pas terminé ce jour-là, au Kamsas. En fait, il ne faisait que commencer. J'ai appris que la mort n'est pas la fin, mais une transition. Que l'amour est la seule vraie force de l'univers. Que nous faisons tous partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Et que notre seule vraie mission ici est simple, nous aimer les uns les autres. Parce qu'à la fin, quand vous quitterez ce corps et retournerez chez vous, rien d'autre n'aura d'importance. Pas votre argent, pas votre position, pas vos réalisations matérielles. Seulement l'amour que vous avez donné et reçu. C'est mon message. C'est la vérité que j'ai ramenée. Et maintenant, c'est ma mission, la partager avec le monde.